Salut, c'est Nicolas. Dis, si t'as 160 € et que tu en dépenses les 3 huitièmes, tu saurais me dire combien ça fait? Alors si tu sais pas, c'est pas grave, puisque je vais te montrer. Alors déjà, il faut se souvenir ce que ça représente 3 huitièmes. Pour ça, je vais représenter sur mon tableau un rectangle, et je vais le couper en 8 parts égales, puisqu'ici on me parle de huitièmes. Comme on me demande 3 huitièmes, je vais prendre 3 de ces cases sur les 8 que j'ai ici. J'ai colorié en rouge mes 3 cases et en plus de ça, je suis venu déposer tout mon argent dans les 8 cases. J'ai mis la même somme d'argent dans chacune des cases. Tu peux vérifier, ça fait 160 €. Comment j'ai su que j'ai mis 20 € dans chaque case? Eh bien tout simplement, j'ai pris la somme totale et je l'ai divisé par le nombre de cases pour savoir combien allait représenter une seule part. Donc 160 € divisé par 8, ça fait les 20 € que j'ai trouvés ici. Du coup, pour savoir combien j'ai dépensé, il suffit de compter combien il y a dans les cases que j'ai mis en rouge. Donc ici, 20 plus 20 plus 20. Alors c'est plus logique de faire 20 fois 3, puisque 3 c'est le numérateur de la fraction. Et 3 fois 20, ça fait 60 €. Donc ça veut dire que j'ai dépensé 60 € et que les 3 huitièmes de 160, ça fait 60 €. Du coup, la méthode que je vais retenir pour faire la fraction d'une quantité, que ce soit une somme d'argent ou autre chose, c'est que je vais regarder ma fraction, donc il y a un numérateur au-dessus, un dénominateur en dessous. Je vais tout de suite diviser par le dénominateur pour avoir l'équivalent d'une seule part. Puis ensuite, je vais remultiplier cette part par le numérateur pour avoir le bon nombre de parts. Et ça va fonctionner à chaque fois. Alors en exercice, t'es pas obligé de faire le calcul dans le même ordre que moi. Ça, c'est la méthode, on va dire, standard. On divise par 8, on remultiplie par 3. Mais on peut faire les calculs dans le désordre. Alors attention, pas dans n'importe quel ordre non plus. Je t'en montre un deuxième et un troisième. Ils font évidemment tous le même résultat et tu remarqueras qu'ils ont tous en commun le fait que la division par 8 est effectuée. Et ensuite, on multiplie par les deux autres. Je te mets ici les 3 techniques sous forme d'une diapo. Tu retiens bien qu'à chaque fois, tu vas multiplier par le numérateur et surtout diviser par le dénominateur. T'inverses pas les deux, sinon ça va donner un résultat complètement faux. Le mieux pour comprendre une notion, ça reste de s'entraîner. Donc je te laisse 2 exemples avec 2 situations différentes où il faut calculer la fraction d'une quantité. Je te laisse mettre la vidéo sur pause et je fais la correction juste après. C'est parti pour la première situation. Donc dans une bibliothèque, il y a 72 livres et les 2 neuvièmes sont des romans. On voudrait savoir combien il y a de romans. Donc, comme c'est 2 neuvièmes, j'ai pris de l'avance et j'ai fait un schéma dans lequel j'ai fait 9 cases identiques. Donc, dans chacune des cases, on va venir mettre des livres, comme si c'était une étagère. Alors, sache que je fais un schéma. Qu'en exercice, le but, c'est de se débarrasser du schéma une fois qu'on a compris la méthode. Mais évidemment, il n'y a pas un prof de maths qui va dire « Non, je veux absolument pas de schéma. » Tu as toujours le droit si ça t'aide. Donc ici, on a 72 livres qu'on va venir diviser en 9. Donc 72 divisé par 9, ça fait 8. Donc ça veut dire que dans chacune des cases, je vais venir mettre 8 livres. Comme seulement 2 neuvièmes des livres sont des romans, je vais venir colorier 2 cases sur mon schéma. Et pour trouver le nombre de romans, je vais venir faire 2 fois 8, ce qui va me faire 16 romans dans ma bibliothèque. N'oublie pas de mettre à chaque fois les calculs qui ont conduit à la réponse pour faire ton exercice. On passe à la situation numéro 2. Donc dans un jardin, il y a 45 fleurs et les 3/5 sont des tulipes. Donc ici, j'ai préparé mes 5 cases. Je vais venir diviser donc mes 45 fleurs par 5, ce qui va me donner pour chaque case 9 fleurs. On en veut 3/5, donc je vais en colorier 3. 1, 2 et 3. Et donc pour trouver le nombre de tulipes, on va faire simplement 3 fois 9. Ça va nous faire 27 tulipes. Et donc, il y a 27 tulipes dans mon jardin. Je tenais à te parler d'une dernière situation qui peut t'arriver, et qui va sûrement t'arriver, quand tu commences à faire des situations plus complexes. Donc là, je voudrais trouver 2 tiers de 50 €. Donc je vais commencer par faire mes tiers. À cette étape-là, tu fais 50 € divisé par 3 pour trouver quoi mettre dans chacun des tiers qui est là. Et problème, si tu fais ça à la calculatrice, tu vas trouver une valeur approximative. Ça fait à peu près 16,666, comme ça avec des 6 à l'infini. Et ça me pose un problème parce que si je commence à mettre des valeurs approchées dans mes cases, quand je vais remultiplier par 2, ça va me donner une valeur approchée. Du coup, dans cette situation, ce que je vais conseiller à mes élèves, ça va être de faire le calcul en une seule fois. C'est-à-dire, partir de 50 €, taper le calcul sur sa calculatrice 50 € divisé par 3, puis multiplié par 2. Et on fait ça en une seule fois. Alors ça va donner de toute façon une valeur approximative, mais c'est mieux que d'avoir une première valeur approximative et ensuite la multiplier par 2.
ce qui nous donne approximativement 33 euros et 30 centimes. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère t'avoir aidé et que maintenant tu sais calculer la fraction d'une quantité et que tu vas t'en sortir en exercice et dans tes évaluations. Ciao!